Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première journée de la Ligue 1. Et comme je me suis répété, vous le savez, j'aime pas forcément jouer les premières journées parce que voilà, les mercatos ne seront pas finis, etc. Il peut se passer encore pas mal de rebondissements dans chaque équipe. Alors, les premières journées sont de retour. On a eu la première ligue qui est sortie mercredi. On a également eu la Liga qui est sortie juste avant la Ligue 1. Et donc nous, on est parti comme d'habitude. Un match, un pronostic. Le but, c'est d'avoir des codes supérieurs à 1,50. Je vous déconseille bien évidemment de combiner tous les matchs. Prenez uniquement les matchs qui semblent, enfin les pronostics qui vous semblent intéressants et qui, selon vous, peuvent passer. Et en aucun cas, hein, j'ai la science infuse, donc je peux également me tromper. C'est humain. Donc on commence le premier match. Eh bien, c'est Nice qui reçoit le LOSC. Alors, on va regarder tout de même un peu leur état de forme, même si, voilà, de mon côté, vous le savez, je l'ai dit sur la vidéo de la Liga, euh, les matchs amicaux, très souvent, les premiers matchs, je fais pas forcément trop attention, parce que, voilà, les équipes vont énormément changer et sont rarement les mêmes le premier match amical euh, et le dernier match amical ou le premier match du championnat. Donc une meilleure forme hein, tout de même pour les Lillois. Aucune victoire sur les 3 derniers matchs pour Nice avec à chaque fois des buts encaissés. D'un côté comme de l'autre, on a très souvent quand même les deux équipes marquent, un petit peu plus du côté de Lille. Nice est quand même très souvent la première équipe à encaisser. Lorsque les deux équipes s'affrontent, par contre, voilà, Nice a quand même la main sur ce match, hein, sur les confrontations. Sur 20 matchs, on est sur 10 victoires pour Nice, 7 matchs nuls et seulement 3 victoires pour le LOSC. Donc clairement, avantage pour, pour les Niçois, même si voilà, par rapport à la cote, on part du principe que Lille a plus de chances de gagner ce match-ci. Mais je vais rester dans cette optique. Très souvent, ça reste comme ça. Donc je vais partir sur Nice remboursé en cas de match nul. C'est coté à 1,94. On continue avec Marseille contre Reims. Donc Marseille qui aura déjà joué là dans quelques heures maintenant quand je fais la vidéo. Vu qu'ils vont jouer pour potentiellement se qualifier, vous le savez. Donc on aura peut-être déjà un avant-goût. En tout cas du côté de Reims, c'est plutôt correct hein, leur préparation. Si on regarde un petit peu ces deux équipes également qui ont l'habitude de s'affronter, on a pas mal d'infos. Le fait que les deux équipes marquent, le fait que Reims marque très souvent le premier but, le fait que Marseille est quand même sur 3 victoires et 6 matchs sans aucune défaite contre cette équipe de Reims. Je me dis que étant donné la forme actuelle de Reims, pourquoi pas partir sur les deux équipes marques en sachant que Marseille sera déjà rodé et aura des matchs dans les jambes plus importants que la Liga entre guillemets. Donc pourquoi pas partir sur les deux équipes marques. On enchaîne avec Paris contre Lorient. Alors Paris c'est un petit peu malheureusement compliqué pour eux avec tout ce qui se passe. Voilà, Black Neymar maintenant veut partir, Mbappé est-ce qu'il va rester ou non. Enfin, c'est un petit peu du n'importe quoi à chaque mercato du côté du PSG. C'est malheureusement un petit peu ce qui foire leur image de grands clubs, je trouve. Après, ça peut mettre du piment, mais bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a très souvent? Première équipe à marquer. Donc, quand les deux équipes s'affrontent, la saison dernière, on a eu quand même une victoire de Lorient sur le score de 3-1. On a également eu énormément de fois les deux équipes marquent sur les 5 matchs du PSG et 5 matchs de Lorient. On a eu ça, donc à part les derniers matchs. Lorsque les deux équipes s'affrontent, pardon, je dis n'importe quoi. Lorsque les deux équipes s'affrontent sur les 5 derniers matchs, on a eu 5 fois les deux équipes qui ont marqué, 4 fois sur 5 le plus de 5. Et le fait que sur les 5 derniers matchs, Paris a quand même concédé contre Lorient. Donc soit le plus de 5, on va regarder la cote qui est à 1,39. Les deux équipes marquent, la cote est quand même plus élevée, 1,73. On va partir là-dessus.
On enchaîne avec les matchs de dimanche et Brest qui reçoit mes petits chouchous, les Lensois. Alors cette année, ça va être compliqué pour aller voir un match de Lens. On aura peut-être plus l'opportunité d'aller voir des matchs de Ligue 2 que des matchs de Lens cette année. Peut-être que j'essaierai d'avoir quand même des places ou quelque chose comme ça pour aller voir un match. Mais voilà, ça va être clairement des matchs. Je pense toute la saison à Lens, ça va être guichet fermé encore une fois. Donc, on est parti pour la petite préparation. Lens donc nul, 2 nuls, une défaite contre United. Ce qui manque à Lens, clairement, c'est un attaquant pur et dur. Ils sont encore sur des pistes. Le problème, c'est que quand ils sont sur la piste d'un joueur, les clubs boostent à mort les prix. Donc, j'ai un peu plus suivi, oui, le mercato de Lens que des autres clubs, du fait que je suis une supportrice de Lens. Mais voilà, donc Lens favori. Entre les deux équipes, on a des petites informations. Lens est sur 3 matchs sans aucune défaite. Les deux équipes marquent très souvent lorsqu'ils s'affrontent. Et c'est vraiment du kiff-kiff. 8 victoires pour le Stade brestois, 5 nuls, 7 victoires pour Lens. Clairement, on pourrait, je pense, partir sur les deux équipes marques dans ce match-ci. Ça serait pas très surprenant. On part quand même beaucoup là-dessus. On va essayer de trouver des pronostics quand même un petit peu différents. Et on passe à Clermont contre Monaco. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais les équipes qui ont été promues cette année, eh bien c'est Metz et Le Havre. Donc là, on est reparti, Clermont contre Monaco. Donc Clermont-Monaco, c'est tout de suite. Alors Monaco, défaite contre Arsenal. Enfin, ils ont joué des matchs de cup. Je sais plus comment elle s'appelait là, l'heure. Je vais regarder ça. Je ne le vois pas. Ah si, Emirates Cup, donc contre Arsenal. Ensuite, ils ont fait un match contre le Bayern où ils ont perdu 4-2. Un match contre Genoa où ils ont perdu 1-0. Et du côté donc de Clermont, ils ont gagné contre le Havre 1-0, gagné contre 3 1-0 et nul contre Montpellier, défaite contre Saint-Etienne et victoire contre Lorient. Il manque un match ici, je viens de voir ça. Quand les deux équipes s'affrontent, très souvent Monaco marque le premier but et est vainqueur à la mi-temps. Ils sont sur 6 matchs sans aucune défaite. Clermont a gagné seulement une fois contre Monaco sur les 8 derniers matchs. Donc pourquoi pas partir sur un petit peu le même optique. Soit vainqueur mi-temps, soit tout simplement premier à marquer. On va regarder la cote qui est plus intéressante. À mon avis, ça sera quand même mi-temps. 2,48. Ouais. 2,48 contre... hop. À mon avis, ça doit être du 1,70 par là, je pense. 1,66, ouais. Donc on va tenter. C'est la première journée. Il peut se passer pas mal de choses. On va tenter Monaco gagne à la mi-temps, côté à 2,48. On tente. Première journée, on tente des petites choses. On continue avec Nantes. Nantes qui reçoit Toulouse. Au niveau de la préparation, un peu compliqué pour les Nantais. Toulouse, ils finissent sur 2 victoires. Très souvent, un Nantes quand même encaisse le premier but. Deux équipes qui pour moi se valent un petit peu, en tout cas sur les confrontations, c'est un peu ce qu'on a vu. 3 matchs par contre sans aucune victoire pour les Nantais. Avec des buts concédés d'un côté comme de l'autre, les deux équipes marquent, ça passe très souvent du côté de Toulouse. Si on regarde un petit peu les dernières confrontations, on a eu du 0-0, en Coupe de France du 5-1 et puis du 3-1. Je serais d'avis de tenter encore une fois les deux équipes marquent, mais on l'a quand même pris déjà pas mal de fois. Donc pourquoi pas tenter le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,86, qui avantage peut-être un petit peu plus Toulouse parce que ça passe plus dans leurs matchs que dans les matchs de Nantes. Mais il faut tenter des petites choses. On enchaîne avec Montpellier qui donc reçoit le Havre. Donc le Havre qui fait son retour en Ligue 1. Préparation un petit peu compliquée, défaite contre le PSG, contre Lille et contre Lorient. Quand les deux équipes s'affrontent, ils se sont pas affrontés depuis 2003. Donc ça fait 20 ans quand même qu'ils se sont pas affrontés. Donc ça va être compliqué. On ne peut pas forcément juger
là-dessus, même si on a très souvent quand même le moins de 2,5 qui ressort. Alors que actuellement on est plus sur du plus de 2,5 pour Montpellier. Montpellier, je pense qu'ils peuvent profiter tout simplement de la méforme un peu du Havre. Et je vais partir sur la victoire de Montpellier qui cote à 1,95. Je vois pas forcément d'autres pronostics là-dessus. Peut-être les deux équipes marquent, mais sans grande conviction. Rennes qui reçoit également le deuxième promu, à savoir Metz. Donc, du côté des Rennais, voilà une bonne performance en match amicaux, tout comme leur adversaire du jour, à Metz. D'un côté comme de l'autre, on a très souvent les plus de 2,5 buts. Alors ces deux équipes ne se sont pas affrontées depuis la saison 2021-2022, où il y avait eu 3-0 et 6-1 pour Rennes. Donc clairement, des matchs à but. Très souvent, on a Rennes vainqueur mi-temps. Le fait qu'il marque le premier but, mais bon, marque le premier but quand la cote est à 1,40, c'est pas intéressant. Par contre, vainqueur mi-temps, je pense qu'on peut avoir une belle petite cote. On va partir là-dessus. Cote à 1,85 pour Rennes gagne à la mi-temps. On arrive au dernier match, parce que oui, cette année, il n'y a que 18 équipes, c'est vrai. Strasbourg qui reçoit l'Olympique lyonnais. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que du côté de Lyon, c'est un petit peu l'hécatombe. Après voilà, changement de président, etc. Donc ça va quand même jouer pas mal. Il y a des joueurs qui partent également. Donc pourquoi pas voir Strasbourg faire quelque chose contre Lyon, même si Lyon, en termes de victoires sur les 20 derniers matchs, c'est 14 victoires de l'Olympique lyonnais, 3 nuls, 3 victoires pour Strasbourg. La saison dernière, ça avait fait 2-1 et 2-1. Donc les deux équipes avaient marqué. En tous les cas, on a quand même des choses qui ressortent très souvent. Le plus de 5 et les deux équipes marquent lorsque les deux équipes s'affrontent. Je pense qu'on peut partir sur du plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,62 et ça me semble plutôt correct comme pronostic pour ce match-ci. Donc voilà pour les matchs de Ligue 1, donc pour la première journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel pronostic vous semble le plus intéressant. Nous, on se retrouve sur les shirts donc pour la Coupe du Monde féminine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de j'aime pour cette première journée de Ligue 1 qui quand même s'annonce un peu compliquée au vu du mercato qui n'est pas fini et je pense qu'il va encore y avoir pas mal de changements dans les équipes. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Et puis, on se retrouvera après mes vacances, donc la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, on verra bien, pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.